En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il y a la vie éternelle. Celui qui croit, moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer sur ce passage de l'évangile de Saint Jean, dans lequel Jésus annonce l'Eucharistie et dit déjà ce qu'il va accomplir le jeudi saint. Il va devenir la vraie nourriture, le pain qui nous donne la vie éternelle. Hier, j'ai médité là-dessus et j'ai dit que ce n'est pas nous qui assimilons le pain que nous mangeons ou le vin que nous buvons, le pain et le vin consacrés, mais c'est lui qui nous assimile, qui nous fait siens, qui fait de notre corps un corps sanctifié, un temple du Saint-Esprit. Mais il y a une relation liée à ceci, étroite. Jésus y insiste encore et encore, entre le fait de communier, c'est-à-dire de prendre part au pain et au vin consacré, au corps et au sang du Seigneur, le fait de communier et le fait de ressusciter des morts. Jésus répète sans cesse cette même idée. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Pourquoi l'Eucharistie nous ressuscite-t-elle? Que signifie ressusciter? Il y a deux aspects dans la résurrection. L'un est que notre corps sera un corps glorieux, un corps ressuscité, et bien sûr uni comme il est maintenant à notre âme, bien. Mais il y a un aspect de la résurrection qui signifie que nous allons être avec Dieu pour toujours. Ce corps et cette âme, le corps glorieux uni à l'âme, nous-mêmes avec un corps différent du présent, mais avec un corps qui est nôtre, un corps ressuscité équivalent à celui qu'avait Jésus, qui était aussi un corps ressuscité. Nous allons être avec Dieu, c'est cela la résurrection. La résurrection, ce n'est pas être dans un paradis, comme le pensent les musulmans, avec des huris qui t'apportent toutes sortes de délices culinaires. La résurrection ne consiste pas à se retrouver dans un endroit comme le Valhalla des croyants du vieux nordique. La résurrection, c'est être avec Dieu. Quand une personne aime une autre, le paradis est d'être avec la personne aimée. Et parfois, même dans nos conversations ordinaires, nous disons cela. Et l'enfer, c'est d'être sans cette personne ou d'être dans de mauvaises conditions. Cette maison est un enfer, dit-on, quand la maison est pleine de mésententes. Ou bien nous disons, je suis dans la gloire, lorsque nous voulons exprimer à quel point nous nous sentons bien. Nous devons donc éloigner de nous une idée matérialiste du ciel, manger, boire, rire. C'est une idée que le Seigneur n'a jamais exprimée. Le paradis, c'est être avec Dieu. Et qu'est-ce que la communion? La communion n'est-elle pas être avec Dieu? Recevoir la communion, recevoir le Seigneur, c'est être avec Dieu. Par conséquent, lorsque tu reçois la communion, tu es au ciel, tu es déjà au paradis.
Vient alors inévitablement une question. Peut-on être au ciel quand on est en inimitié avec Dieu? La réponse est claire, non. Comment puis-je être avec Dieu alors que je l'offense? C'est absurde. Si je suis avec Dieu, c'est parce que je suis dans la grâce de Dieu. Quand je suis au ciel, c'est parce que je suis mort dans la grâce de Dieu et éventuellement j'ai passé le purgatoire de purification. Je suis dans la grâce de Dieu avec Dieu. C'est logique. Si je suis en train d'offenser Dieu ou si je suis mort en offensant Dieu et en étant séparé de Dieu, comment vais-je aller rejoindre Dieu? Exactement la même chose donc pour l'Eucharistie. Si l'Eucharistie est un avant-goût du ciel, le ciel est d'être avec Dieu, l'Eucharistie est d'être avec Dieu. Alors, comment puis-je recevoir la communion quand je suis dans le péché? Je répète ce que j'ai dit il y a quelques jours en citant Benoît XVI, lorsque la controverse a éclaté après la publication de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur la question de savoir si les divorcés remariés pouvaient ou non recevoir la communion dans certaines conditions. Benoît XVI a déclaré: « Je crois que nous devons prendre très au sérieux la communion dans la grâce de Dieu, car ce n'est pas seulement le cas de ce couple divorcé et remarié qui, en fait, ne peut pas recevoir la communion. S'il y a une exception, elle sera fondée sur le manque de liberté de l'un ou des deux. Mais ce n'est pas seulement le cas, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, je ne pourrais pas dire le pourcentage, mais beaucoup de catholiques qui communient chaque dimanche ne se sont pas confessés depuis longtemps. Et il y a un précepte qui oblige à se confesser au moins une fois par an, à se confesser et à communier. Ils ne se sont pas confessés depuis longtemps et peut-être même ont-ils perdu l'habitude de faire un examen de conscience, de reconnaître leurs péchés. Il est même possible que ces catholiques qui vont à la messe et reçoivent la communion aient perdu la notion de bien et de mal dans certaines choses et qu'ils considèrent, influencés par l'environnement, que certains comportements, attitudes, actes ne sont pas mauvais. Et je ne fais pas seulement référence au péché de commission, mais aussi au péché d'omission. Cette semaine, j'ai reçu un message d'une franciscaine de Marie qui travaille comme employée de maison, comme femme de ménage. Et elle m'a dit: « Mes employeurs sont des catholiques pratiquants. Ils me traitent comme si j'étais un animal. » Il est possible que ces employeurs aillent à la messe et communient et se considèrent de bonnes personnes, mais ils ont chez eux une employée qu'ils traitent comme si elle était presque qu'une esclave. Nous ne pouvons pas recevoir la communion en cas de péché mortel, pour la même raison que nous ne pouvons pas aller au ciel en cas de péché mortel. La communion, en recevant le Christ qui nous fait sien, la communion est déjà un avant-goût du ciel. Celui qui reçoit la communion est ressuscité parce qu'en réalité, être en grâce, c'est déjà être ressuscité. C'est un déjà, mais pas encore. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un déjà qui n'a pas encore atteint sa plénitude. Il nous manque le corps ressuscité et il nous manque l'union définitive avec Dieu. Ok, mais déjà nous y sommes. Étant dans la grâce, nous sommes déjà au ciel, car le ciel consiste à être avec Dieu. Désirons cela de toutes nos forces, être avec Dieu. Et par conséquent, désirons de toutes nos forces être avec le Seigneur dans l'Eucharistie, en recevant la communion et en adorant. Parce que si être au ciel, c'est voir Dieu, l'adoration, c'est aussi être au moins un peu au ciel. On y voit Dieu. J'insiste, si être au ciel, c'est être dans la grâce de Dieu, on ne peut pas être au ciel, qui est l'Eucharistie, en étant dans le péché. Quel sens cela a-t-il d'aller communier et en même temps d'aller offenser? Que veux-tu? Être sur la photo et que les gens voient que tu communies?
Ou tu veux vraiment aimer Dieu et être avec lui? Comment peux-tu vouloir être avec quelqu'un à qui en même temps tu fais du mal? Il me semble que, pour utiliser un terme d'un autre aspect, d'une autre chose, c'est comme un viol. Tu ne respectes pas la volonté de l'autre personne. Le Christ veut que tu reçoives la communion. Le Christ veut entrer en toi et te transformer en lui-même. Et il te demande seulement de ne pas l'offenser. Non pas que tu ne l'aies pas offensé, car c'est à cela que servent le repentir et la confession, mais qu'à ce moment-là, tu ne l'offenses pas. Ne poignarde pas le Christ avec un poignard lorsque tu reçois la communion. Ne fais pas plus de mal au bon Christ qui se met humblement entre tes mains dans un morceau de pain. Reçois la communion dans la grâce. De cette façon, tu seras avec le Christ. Tu seras au ciel déjà ici sur terre. Qu'il en soit ainsi.